Voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors c'est le kit Ancho. Donc c'est l'écran qui vient derrière ici, qui est un peu imitation modèle S, modèle X. Et tu vas me dire, oui mais Yann, on l'a déjà vu 36 fois ça. Oui, et tu as complètement raison, sauf qu'il y a deux choses que tu n'auras pas encore vu 36 fois. C'est que déjà on a un OBD ici. L'OBD des Sexy Buttons. Donc comment est-ce qu'on va faire pour brancher ce kit là en ayant l'OBD? Et deuxièmement, c'est que dans toutes les démonstrations que j'ai vues, j'ai jamais vu le test en grandeur réelle quand on est sur la route, le test de la clim. Si le passager côté droit utilise la clim, est-ce que ça change au niveau du côté droit à l'avant? Est-ce que quand le son il sort, est-ce que le son il sort à l'arrière seulement? Est-ce que il y a plein de choses qu'on va tester dans cette vidéo. On va commencer bien entendu par le unboxing, mais tu vas voir que cette vidéo sera vraiment différente de toutes les autres vidéos que tu as vues sur le sujet. Avant toute chose, avant de jouer dans le câblage, eh bien, on va là, sécurité. Hop, couper l'alimentation. Allez, c'est parti. Allez, tu peux scanner ce QR code là, tu mets la vidéo sur pause, tu le scannes si tu veux. Et l'installation, une petite note d'Ancho qui est toujours sympathique à recevoir. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? La qualité est sympa. La qualité est vraiment sympa. Tu vois qu'on a deux ports USB-C, un à gauche, un à droite. Oh, sympa. C'est pas très lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le démonte garniture plus un adaptateur USB-C, USB-A, le fameux T qu'on va rajouter avec notre OBD qui est déjà en place. Allez, c'est parti. J'ai un peu de main d'œuvre aujourd'hui. Comme tu le vois, je suis un petit peu malade. Comme tu l'entends, je suis un petit peu malade. J'ai Sacha avec moi que tu as dû déjà voir dans plusieurs de vidéos. Donc, on va démonter ça ensemble. Ça, c'est super simple à faire, hein. Je te laisse gérer, Sacha. Donc, tu vois, c'est super simple, hein. Tu as une agrafe là. Tu démontes un petit peu, tu tires dessus et boum, ça vient. Donc maintenant, on a la partie un petit peu plus compliquée pour nous parce qu'on a ce T là déjà. Normalement, cette partie bleue est calée là-dedans. Nous, on a rajouté déjà un premier T pour cet OBD. Et comment faire maintenant pour brancher ce nouveau T? Donc ça y est, on l'a viré pour le moment. Et ça, il faut tirer ici. Tout simplement, avec les mains. Alors, pas trop vite parce que maintenant tu as un petit câble derrière qu'il va falloir déconnecter. Voilà. Je mets la petite omelette là. Si tu veux, nous ne va pas brancher le siège passager parce que bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche à faire. Donc j'ai débranché ce câble là et il faut faire passer maintenant le câble en T. Il faut le faire remonter par là. Et c'est ce câble là qu'on va brancher sur le nouvel écran par la suite à ce niveau là. Ça y est, le câble est passé. Donc du coup, ce câble, celui-ci, cet embout là, c'est pour le siège passager, mais qu'on va pas brancher. Ce câble là, on le branche dans l'écran. Ici, je te laisse faire, Sacha. Avec le détrompeur, dans ce sens, on va juste à le pousser. Clic. Et voilà. Il faut qu'on mette en route la voiture. J'imagine. Peut-être qu'on va brancher le T d'abord. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on branche d'abord sur le T? Est-ce qu'on branche Alors, il faut l'OBD avant? C'est une bonne question. Moi, je brancherai l'OBD d'abord pour avoir les premières informations qui partent sur l'OBD. Voilà, maintenant on va faire le coup de la prise multiple. Voilà. Ah, super. Et lui dans le bleu. Et lui dans le bleu. Ok. Voilà. On va essayer de tout passer en dessous. Voilà, comme ça on pourra refermer. On a eu le toc, c'est bon. Est-ce que lui... Ah bah super, lui déjà, le commandeur, il est clignotant. Et je pense qu'on va pouvoir le démarrer. Je te laisse mettre un petit coup de pédale de frein. Ah super. Bon, ultra rapide alors, hein. Bon, première des choses à faire sur l'écran, évidemment, c'est de régler la langue sur français. Si tu parles français, mais logiquement, si tu regardes mes vidéos l'heure de la voiture d'origine, ça peut être mieux, ça. Voilà, super, 11h04.
Alors ici, on a tout ce qui est le Play Store avec tout ce qui est application Android. Ok, bon, bah maintenant on a toutes les applications du Play Store qui sont disponibles. L'écran est quand même réactif, hein. Donc ça veut dire que derrière, on peut avoir Netflix. Et regarder Netflix indépendamment de l'avant. Oh, c'est super rapide en plus. Donc pendant qu'on récupère le mot de passe de Netflix, tu vois qu'on est vraiment sur Android. On a du multi-fenêtre ici. Et c'est encore une fois super fluide. On peut revenir en arrière. Voilà. YouTube, on va essayer de se lancer un petit YouTube, voir. Mettre à jour. Oh, mais franchement, c'est top. On a toutes les fonctionnalités d'Android. Et moi qui suis très Android et un petit peu anti-Apple, hop. C'est quand même 21 Go qu'il y a dans cet écran là. Donc tu peux télécharger des films directement, télécharger des musiques et autres. Ah, c'est pas mal. Une grosse capacité quand même. Bon, on a réussi à brancher Netflix. Par contre, on n'a pas encore le son. On est en train d'essayer de sortir le son sur le Bluetooth de la voiture. Et c'est au niveau du volume ici. Voilà, je vais le mettre un petit peu plus fort. Presque longtemps qu'on n'a pas vu cette petite flèche verte. Ah. Parce qu'on a beaucoup de routes qui nous attendent. Pour la 2023 12.11, on est actuellement sur Paris, direction Marne-la-Vallée, etc. On va sur Lyon, donc 500 km à se taper, donc pas mal de temps avant l'installation de la mise à jour. Bon, bah ça c'est une bonne chose, tu vois qu'on arrive à sortir le son de cet écran arrière sur les haut-parleurs avant. Donc on a connecté l'écran arrière en Bluetooth à la voiture, comme tu le vois ici. Voilà. Et du coup, quand on passe en mode Bluetooth, tu le vois l'icône en bas à droite. Voilà, appuie dessus carrément, ouais. Et ben, on peut sortir le son comme si tu sortais le son de ton téléphone en fait. Enfin la mise à jour que j'installe 2023 12.11. Est-ce que ça met en pause? Ouais, ça a mis en pause. Ouais. Donc, alors, vas-y, 25 minutes, recommence. Appuie sur pause là-bas. 15h28 qu'il est. Ok, Allez, on va voir ça. Beaucoup. ok. Donc, quand tu mets en pause sur l'écran principal, ça met en pause sur le petit écran aussi. Vas-y, fais passer à la suivante, voir ce que ça donne. Dans cette vidéo, je t'emmène tester impeccable. le nouveau superchargeur. Impeccable. Alors, on va faire le test de clim. Donc là, tu vois, NA, c'est la température de la clim. Donc pour l'instant, la clim est éteinte ici. Donc il y a NA ici. Moi, je ne peux pas l'allumer tant qu'elle n'est pas allumée là-bas. Donc vas-y, Sacha, allume-la. Ok, ça y est. Donc tu vois que la température est de 20 degrés. Je peux pas la descendre. Ah si, ça y est. Ouais, Pas l'affichage. j'ai 19 degrés ici et 20 degrés là-bas. Vas-y, essaye de faire du 21 degrés chez toi, voir. Ok, donc moi j'ai le 23 qui s'affiche ici. Si je veux me couper ici maintenant, voilà, là j'ai coupé la clim, c'est ça? Tu l'as encore devant ou pas? Je l'ai. Et en fait, tu règles. Ça, c'est la force. C'est ça. Ça va, c'est suffisamment fort quand même. Ouais. Mais ça, c'est-à-dire que là, ça change la puissance partout. C'est ça. Alors je vais essayer de mettre le siège chauffant ici aussi, donc les trois. Est-ce qu'ils sont activés chez toi? Logiquement, tu devrais pas les voir activés. Ah oui. Ouais. Donc ils sont pas activés là-bas, ils sont activés ici. Est-ce que je vais les sentir? Je ne sais pas. Si, ça chauffe déjà un peu ici. Ici, je l'ai. Alors mets-le sur 2, le siège avant droit, mets-le sur 2. Tu as? Ah non, voilà, celui-là, ouais. Sur 2, le milieu mets-le sur 1. Et l'autre éteins-le carrément. Ok, donc on a la même chose. Ok, donc c'est vraiment l'écran central qui joue sur cet écran-là. Donc chaque action qu'on va faire là-bas va être répercutée sur cet écran-là. Par contre, l'action qu'on fait ici n'est pas répercutée là-bas, mais elle est quand même prise en compte. Et là, j'arrête tous les sièges chauffants. Voilà. Et toi, est-ce que tu les as toujours activés là-bas?
C'est ça. Et pourtant, ils sont arrêtés déjà. Alors du coup, maintenant, on a deux ports USB. On a un port USB pour la recharge, ici, et un port USB pour les données. Parce que quand tu as ta musique... Ah tiens, on va tester ça tout à l'heure. Quand tu as la musique... Tu vois que tu peux avoir la musique en local, la musique sur l'USB 1 ou 2. Donc la personne peut venir se brancher directement avec son USB. Bon, c'est l'USB-C, mais on a l'adaptateur, donc on peut directement envoyer l'USB-A. Bon, tant mieux. Alors maintenant, là, la musique, est-ce que tu peux me mettre Spotify là-bas? Bon, alors on a la musique là-bas. On a du Over the Rainbow, donc tu vois, il est sur pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre play. Boum. Regarde, il est mis en play. Je vais faire suivant. On a du Adele. Et ben Adele tout le temps quoi. Je fais encore suivant. Boum. Et on a du Manu Chao. Est-ce que je peux revenir? Ah ouais. Et on va revenir à Alléluia alors. Oh, ça c'est bien. Donc, le passager arrière peut contrôler la musique de la voiture aussi. Alors, on est en train de faire le test. Tu vois que j'ai 18,5 ici. Et sur l'écran, j'ai 18,5 à gauche et 17 à droite. Donc, j'ai ça, c'est en relation avec le siège conducteur. Donc, j'imagine que si je change ici, voilà. Vas-y, change le 17 à droite pour voir si ça me change moi ici après. Ouais, mets-le pas à 19 puisqu'il est comme l'autre. Ouais, 20. Non, mais j'ai toujours le 19 de conducteur qui apparaît. Si je change là... Vas-y. 19,5, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc ça influe sur le siège conducteur. Alors pour Netflix aussi, du coup, hein, tu vois, on est sur Netflix Murder Mystery 2, et le son sort sur les haut-parleurs de la voiture. Oh, il y a même la possibilité d'avoir... Les Audrey Speeds ont résolu l'un des meurtres les plus médiatisés du siècle. La petite... Oh, c'est pas mal ça, de pouvoir rétrécir les vidéos comme ça. Oh, c'est pas mal. Je crois qu'ils ont fait quelque chose de bien quand même. Ouais. C'est vraiment pas mal. Il faudrait pouvoir installer des jeux, mais moi j'y connais rien en jeu et j'imagine que là, un enfant, un gamin, tu lui donnes un jeu comme ça derrière un écran, il fait la route, il fait 5 heures de route sans problème quoi. Un Candy Crush ou genre je sais trop rien. Ça fait 2 fois ou 3 fois que j'enregistre la vidéo et que j'appuie pas sur le bouton enregistrer. J'étais avec Adèle, je suis toujours avec Adèle. J'avais fait une blague, Sacha avait bien rigolé. Et à la deuxième fois, elle sera plus rigolote. Je disais Adèle écrit, et c'est parce que elle est morte Adèle. Bon, elle est plus marrante là. Mais l'idée c'est que voilà, j'enlève ça. L'idée c'est que je peux avoir mon espace privé derrière, donc écouter ma musique tranquillement, regarder mon film tranquillement avec mes écouteurs en Bluetooth et je dérange personne. Les possibilités sont aussi illimitées dans le sens où je peux très bien installer là-dessus, comme c'est un Android, hein, je peux très bien installer WhatsApp, Viber, Skype ou autre, chatter avec mes potes avec un clavier aussi, ça doit marcher, les appeler tout en restant en privé au niveau des conversations parce que j'ai mon casque Bluetooth. Et ça, c'est ce que je peux voir tout de suite en 10 secondes, mais effectivement, on est limité juste par notre cerveau, par notre capacité de penser. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'applications que tu peux utiliser. Et d'ailleurs, si tu en vois une tout de suite, laisse-la moi en commentaire. Je vais quand même te faire une vidéo sur Chrome. Hein. Et je vais te faire aller sur ma boutique où tu as beaucoup de bons plans et autres. Regarde. Et ça s'appelle ma boutique de bons plans. Oh, il faut dire ça. Non mais c'est une blague de toute manière. De bons plans. Là. Point. HY. Hop. Ah, Citroën HY Tube. Bon, en tout cas, Chrome, il fonctionne bien aussi. Et j'ai pas de boutique de bons plans, t'inquiète pas. Oh, c'est super réactif. Ouais, c'est super réactif, super fluide. J'adore. Excellent. Excellent. Boum.
Ben voilà. Donc inutile de te dire que comme c'est connecté avec le connecteur ici, dès que tu sors de la voiture, eh bien l'écran il se déconnecte automatiquement, il se met en veille, donc il ne consomme aucune énergie aussi. Ah, ça y est, là il s'est éteint. Ouais, c'est parce que le coffre était ouvert qu'il était allumé encore. Ouais, Donc là il est éteint. Ouais, mais j'ai pas. C'est toujours ouvert. Ouais. Et comme les... Est-ce que c'est. Fais voir si j'ouvre le coffre. Ah, il est allumé. Non. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet écran on-show? Eh bien, comme tu t'en doutes, j'en ai perdu ma voix. Voilà, déjà. Mais, comme tu t'en doutes aussi, je suis fan, j'adore complètement, parce que ça donne une petite touche luxury, une petite touche luxueuse à la voiture, une petite touche Model S, Model X, etc. Mais c'est un gros avantage déjà parce qu'on est sous Android. Android, moi j'adore, parce qu'Android, c'est bourré de possibilités. Tu n'es limité qu'avec ton imagination, en fait. Là, j'ai pas testé les jeux, mais les jeux, on peut en mettre autant qu'on en veut. Parce que je sais plus combien de gigas de données tu peux installer sur cet écran, mais c'est complètement énorme. Si t'as des enfants, bah, je t'en parle même pas. Voilà, la question se pose pas, quoi. Surtout si tu fais des trajets relativement longs régulièrement, la question se pose pas. Et si t'es taxi, si t'es VTC, si tu transportes des passagers, alors là, ça coule de source. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu recherches? C'est leur donner un service supplémentaire. Qu'est-ce que tu recherches? Avoir des étoiles supplémentaires, avoir 5 étoiles. Ben voilà, la CQFD, la boucle est bouclée. Bon, je dois t'avouer qu'il y a quand même un petit point négatif sur cet écran, c'est que la nuit, a priori, l'éclairage de l'écran en veille est trop important. Bon, ça dérange un petit peu les passagers. Les passagers qui ne le savent pas, ils ont la possibilité d'éteindre l'écran. Il y a un petit bouton, le 4e en partie à gauche, bouton tactile évidemment. Donc ils appuient dessus, il faut le savoir. Une fois qu'ils l'ont su, ils appuient dessus. Ça y est, l'écran éteint, plus de problème. Que dire de d'autre? J'adore, j'accroche. C'est magnifique. Et je sais pas si toi ça te plaît aussi. Et ben tu vas voir que tu as un lien dans la description, il y a un show qui est à réserver une offre avec un code promo. Tout ça, c'est dans la description. Je vais essayer de l'écrire aussi en commentaire si j'ai pas trop la flemme. Ça arrive relativement rapidement. C'est Hancho qui l'envoie. Il n'y a pas de frais de taxes ou de douane à payer. C'est envoyé par FedEx. Donc voilà, en moins d'une semaine, c'est là. Certes, le tarif est un petit peu élevé. C'est pour ça que j'ai négocié cette promo-là pour toi. Mais quand même, si tu cherches à donner un service supplémentaire, si tu cherches à régaler tes enfants et avoir la paix et le silence, y a pas mieux. Je te laisse là-dessus. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses de cet écran. Laisse-moi un pouce en haut. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt.